chute d'Aquaman. Oh non, Glick a provoqué un court-circuit dans le système de communication. Nous ne pouvons plus joindre les super-héros. Nous allons devoir secourir Aquaman nous-mêmes. Et pour être tout à fait en condition, je propose un petit coup d'exor. Super pouvoir en action! Allô, ici Daisy, brebis égarée, vous m'entendez? Allô, ici Daisy, brebis égarée, vous m'entendez? Le voilà. Mets-toi sur la table. Ouais. Attention. Mais touche pas à ça, toi, Yon-Yon. Daisy, ici, brebis égarée, on t'écoute. Le gros canard triste doit se rendre au Bluebird Canyon avec une grosse galette au beurre. Oui, on va lui amener un peu de thé. Calmez-vous, ils n'iront pas loin. Beau et lui pour leur barrer le chemin, faites-leur Je ne la confiance. reverrai plus. Si, un peu de patience. Salut, je m'appelle Caroline McAdams. Tu dois sûrement avoir faim après son voyage. C'est quoi cet engin? C'est Ralph. Ralph. Robot d'assistance locale fonctionnelle. Il rend plein de services. Disons qu'il fait un peu le larbin, quoi. Mais il s'en mêle un peu trop souvent, les crayons. Alors vous êtes une fée du vent? Lorsque le dernier cyclone est venu sur Terre, je suis venue avec car je voulais observer votre civilisation terrestre. J'ai vu beaucoup de choses. Les villes, les gens, les campagnes et même vos impressionnantes têtes de magie. J'ai entendu dire que Mai voulait devenir une grande magicienne professionnelle comme vous. Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi, c'est amusant. J'aime pas ça. Tu pourrais me résumer? Ce livre est bizarrement foutu, tu sais. Qu'est-ce que tu veux savoir? Eh ben, pourquoi as-tu disparu quand tu as passé cette porte? Est-ce qu'on est à mi-chemin entre l'enfer et le paradis? Est-ce que ça va durer longtemps? Non, ce bouquin ne parle pas de l'enfer et du paradis. Du calme, on veut juste chasser une famille de dingues hors de notre maison. Mais je sais ce que c'est. Écoutez. Virgile n'avait pas l'intention de te faire de mal. Virgile? Il ne connaît pas sa force, tu sais. C'est lui qui m'a porté jusqu'ici quand je me suis évanouie. Il a été très gentil avec moi. Ouais, eh ben, toi, t'as de la chance. Oh, je suis comme un boulet de canon qui me résonne dans la tête. Tu sais, je sais pas ce qui m'a pris. Je savais plus du tout ce que je faisais. Virgile a eu très peur pour moi, le pauvre. Il a cru que j'allais me jeter par la fenêtre, tu imagines? Tu m'as gâché mon déjeuner, c'est malin, hein? Ah oui, c'est parce que j'ai fait une grimace assez affreuse pour participer au concours. Tu t'es beaucoup entraîné. Ouais. Je n'ai pas trouvé mieux que ma grimace abominable numéro 1. Ne t'inquiète pas, tu es assez moche pour gagner dans les autres disciplines. Peut-être. Je ne veux plus être votre maîtresse, j'en ai assez. Tu es ma seconde épouse jusqu'à nouvel ordre. Dans la cité interdite, vous étiez empereur, et moi, j'étais votre seconde épouse. Mais maintenant, vous êtes Henri Pouilly. Wang Jung est votre femme, Elisabeth. Qui suis-je, moi? Je ne suis personne. Oh, je vous ai fait des biscuits. Des biscuits? C'était peut-être une mauvaise idée. Non, du tout. Je vais les gerber pour mon 4 heures, ça tombe bien. Ah, je ferais mieux de m'habiller. Oui, pardon, je vais vous tourner le dos. Linda a voulu apporter un gâteau pour Vincent, pour son anniversaire. C'était mon anniversaire aussi. Oh, c'est vrai. Salut Clochette. Tout va bien? Il me semble qu'il y a eu une tempête de neige. Voyons, ce n'est plus un jeu, Peter. Regarde autour de toi. Eh bien, où est le problème? Tu peux les dégeler comme tu l'as fait pour moi? C'est impossible. Ils sont beaucoup trop nombreux et moi je suis trop petite. Je n'ai pas assez de chaleur. Moi, je ne peux pas les laisser comme ça. Il faut que je trouve un truc pour les dégeler. Un jour où j'étais là-bas, Jack m'a présenté à 2 types. Salut. Il a dit Beverly, je te présente Lee, un ami. Je te présente mon ami Lee Oswald, elle c'est Beverly. Je me souviens pas du nom de l'autre. Vraiment, il a fait une drôle d'allure. Il avait des sourcils bizarres qui me faisaient ressembler à un rapace. Mais Lee n'avait rien de très exceptionnel. Il n'était pas très beau comme mec. Nia. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est parce que ça t'appelle. J'ai jamais rien gagné dans ma vie. J'ai même pas un magnétoscope. La maison vous en offre un avec votre abonnement. Lydia, pour une courte période, ça vous donnera le temps d'en acheter un. Non. Est-ce que c'est Phyllis qui vous a dit de m'appeler? C'est Phyllis de la comptabilité qui a fait ça. Non, je vous l'ai dit, vous avez gagné un concours. C'est un fantôme, et un fantôme, ça persécute. Figurez-vous que c'est moi qui ai réceptionné le télégramme du comte au journal. Et alors? Oui, vous avez doublé, quoi. Traîtresse. Mais pas du tout. Je vous attendais, c'est tout. Il faut bien que quelqu'un répare la loco pour aller jusqu'à Calamie.
La locomotive? Celui-ci aussi. Faut trouver le produit dont nous avons besoin pour les guérir. Où sommes-nous d'après le plan? Peter, s'il vous plaît, vous devez entendre la fin. Horace est tout seul. Un long travelling le suit tandis qu'il trottine dans une rue déserte. Et puis, prise sous un autre angle, Géraldine peut être vue descendant Brook Street. Elle passe devant le Claridge et entre dans le square. Tout à coup, ils s'aperçoivent. Horace et Géraldine. Si vous m'aidez à retrouver le Joker, il s'engage à vous faire sortir d'ici. Chic! Mais vous me promettez de ne pas essayer de me doubler. Oh, ben zut, on peut jamais rigoler avec vous. Je n'ai pas le temps de rigoler. Oh, c'est fou ce qu'on peut trouver comme trésor dans la boîte à gants de certaines voitures. Oh. Harley! Salut, petit biquet. Je te manquais. Non, mais voyez-moi cette petite maline. Comment as-tu fait pour t'échapper d'Arkham? C'est Batman qui m'a fait sortir pour que je l'aide à te retrouver. Je veux quelque chose qui l'éclabousse. J'ai peur que ce ne soit pas une mince affaire. Pour le mouiller, il faudra un raz-de-marée. Tu ne le quittes plus d'une semelle, Candice. Il doit réclamer son droit à la tranquillité. Est-ce qu'il va bien? J'ai regardé la télévision ce soir. Oh ça, je pense que c'est dû à la pression qui règne autour de sa campagne. Oui, c'est sans doute ça. Navré, ma puce, je n'avais pas de quoi en acheter un deuxième. Ordure, espèce de grippe-sous, clown de bazar, guignol d'opérette. Je t'aurai au tournant un de ces jours, vieux radin. Il faut se rendre à l'évidence, nous ne sommes plus de première jeunesse. Tic-tac fait l'horloge du temps. Comme c'est bien 10 pouces. Donc Harley et moi, on s'est dit qu'il était grand temps de fonder une famille. Mais au lieu de nous empêtrer dans les joies de la maternité, nous avons décidé d'adopter. Au bureau, en vitesse. À votre service, Monsieur L. Monsieur L. Merci. Je suis désolée, elle a eu un petit accident. Dans le salon de coiffure où je travaille, on m'a surnommée Muriel Lang, la femme qui a un cœur d'or. S'il y a des sponsors ici, par exemple, pour cheveux soie, qu'entre parenthèses j'utilise parce que l'air de mon appartement est bien sec. La beauté, c'est mon métier, tu peux me faire confiance là-dessus. Super, on est chez Ben Bell. Oh chérie, est-ce que c'est bon de venir ici avec de quoi dépenser? Regarde, je t'ai fait ce que tu préfères ce soir. Du champagne bien frappé, du saumon poché de Norvège avec une ribambelle d'œufs de caille, et un soufflé à la giroflée et au citron vert. Je donnerai quelques pièces de ta part au marchand de fruits. Au revoir. Je m'appelle Sadira. Et moi, c'est Aladdin. Au revoir. Aladdin, quel nom magnifique. Lui et moi, nous sommes pareils. Oui, nous sommes faits l'un pour l'autre et nous appartiendrons l'un à l'autre. Le sort en a décidé ainsi. Comment ça, les gars? Je travaille en indépendante. Vous n'êtes pas de la main noire? On m'appelle la vipère. Encore quelqu'un qui s'intéresse au talisman? Quel talisman? C'est le puma rose que je viens de prendre. Considérez-vous en état d'arrestation? Vous vous rendez compte que vous iriez aussi en prison, jeune homme? Je ne suis pas un cambrioleur, moi, je suis archéologue. Bien joué. Et vous avez fait l'amour? Oh non, j'étais bien trop crevée. Comment tu t'en es sortie? J'ai fait semblant de m'être endormie pendant le massage. Je l'ai même fait le coup de la respiration. Pour qu'il croie que t'étais vraiment plus là. Mais après, ça a mal tourné parce que quand j'ai enfin réussi à m'endormir, le bébé s'est mis à pleurer et là, c'est Larry qui a fait semblant de dormir. Les hommes sont fous. Rapprochez-vous encore. Encore un peu, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Stop! Cette fournie, c'est bon. Je suis une vraie spécialiste. Appel à toutes les voitures, nous sommes à la poursuite de Groslard, venez vite! On peut pas laisser le camion. Fais quelque chose. Tout de suite, même. C'est ça. Ça n'a jamais existé. Petite chose toute rose. On est en ville, comme Bob dit tout le temps. Comment tu dis, Bob, déjà? Ici, tout est mensonge. L'un ment, l'autre songe. Non, c'est pas ça. Tu sais ce que tu répètes tout le temps? Il y a plus d'hier et plus de lendemain. Tout ce qui nous reste, c'est la réalité quotidienne. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Rien que je ne sache déjà, c'était plus qu'évident.
Malcolm, quand on ouvre son cœur aux autres, on est toujours extrêmement surpris de la tournure agréable que peuvent prendre les choses. Surprise! N'est-ce pas merveilleux? Julie a organisé toute la collecte toute seule comme une grande et l'école tout entière a répondu à son appel. On n'arrivera à rien comme ça. Il faut prendre de l'attitude. Je viens avec toi. Non! Arrête, on n'est pas des bleus, Katma. Non! Il faut que tu ailles avertir les gardiens. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je me charge de les retenir le temps que tu puisses t'échapper. Non, je reste. Je suis ton supérieur, alors vas-y, obéis-moi. J'ai accepté un poste à Chicago. Et j'ai décidé de le suivre. Non, je te l'interdis. Papa, je ne suis plus une enfant, je fais ce que je veux. Vous me devez tout. J'ai fait de vous ce que vous êtes. Aussi, je peux très bien vous détruire. John, c'est votre ami, non? Vous devez nous aider. Je vais le retrouver, je vous le promets. Merci beaucoup, John. Salut, Ginny. Bon, écoute, il faut absolument que je t'explique où en est la situation avec Richard. Le lien tacite qu'il y a entre Richard et moi, c'était que l'autre nuit en un acte magnifique, une symbiose parfaite. Quel genre d'acte? On a foutu la mer dans la fête de Van Wilder. Et on s'est envoyé en l'air. Ce sont les meilleures 10 secondes de ma vie. C'est un truc pour toi, ça, Catwoman. Batman, quand la chauve-souris est là, le chat ne danse plus, ça l'agace un peu. Rends-toi, ça m'évitera d'avoir à te passer une laisse autour du cou. Être tenu en laisse par toi, ça me plairait. Qu'espères-tu tirer de tout ça, Catwoman? Ce qu'aiment les filles. Bijoux, argent, or, le monde. Transformer les habitants en chats est un drôle de jeu. Ouais, ça suffit avec les bombes. Un déguisement. Je pensais que la mythe tueuse était une vraie mythe. Mais c'est une fausse. Que dirais-tu de la puissance du taureau pour les aplatir un peu? Trésor, tu t'es déjà servi du taureau hier. Pourquoi pas l'endurance du cafard pour les épuiser? Non, je préfère jouer la rapidité. Les poings des kangourous, ça doit marcher. Ah, il se donne à fond. Ça se voit qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Qui êtes-vous? On ne se connaît pas. Je suis avec Batman. Et à qui est-ce l'honneur? Harley Quinn. Oh, on fait un truc ensemble, ça te dit, tu veux bien? Désolée, petit, mais je suis la femme d'un seul homme. Tu es d'accord avec ça, hein, mon canard? Oh, excusez-moi. Ah, je suis désolée. Oui, je dois prendre ce coup de fil. Oui, Andrew, qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Je vous rejoins, merci. Je suis vraiment désolée. Il faut que j'aille rapidement à ce rendez-vous. Oui, c'est avec mon directeur régional. Est-ce que ça va? Oui, tout va bien. Tu veux qu'on appelle Michael et qu'on annule? Non. Je fais vite. Vous allez... Je vous rejoins au resto. D'accord, on se retrouve là-bas. Comment tu fais pour boire autant de jus de fruits? Des années d'entraînement. Profites-en bien. Parce que c'est ton dernier. Ça alors? Il ne lui reste absolument plus aucun pouvoir. Ouais, je sais. Comme tu le vois, j'ai menti. Eh bien, moi, je vais te dire la vérité. Je vais vous anéantir tous les trois. Actum! Oh, je peux conduire, j'ai envie de conduire. Il faut que tu me laisses conduire. Ah, désolé, Harley Quinn. La pièce a encore dit non. Mauvaise nouvelle, pile ou face. Batman est à notre trousse. Alors on n'a qu'à le semer dans le jardin des sculptures. Oh, là, tu dois reconnaître que j'ai marqué un point quand même. Alors, mon petit Robin, qu'est-ce que tu disais déjà? Tu prétendais avoir marqué un point, c'est ça? Le gardien utilise sa date d'anniversaire à l'envers pour pratiquement tous ses mots de passe. Accès autorisé. Comment est-ce que tu sais ça? Je travaillais à la ville avant. J'ai oublié de te le préciser. Ah bon? Mais en tant que quoi? En tant que psychiatre, espèce de crétin. Et j'étais spécialisée dans l'étude de cas pathologiques de type microcéphale dans ton genre. Et voilà! Désolée, j'ai oublié d'acheter les ballons hier soir. Pourquoi tu les as pas achetés ce matin en venant? Je ne voulais pas être en retard. Mais tu es en retard. Mais je ne voulais pas l'être. Alors, y a-t-il du nouveau? Oui, je viens de me rendre compte que j'ai porté la mauvaise taille de soutien-gorge ma vie toute entière.
dommage pour ce soir, mais on vient de me prévenir, c'est affreux, mon père a eu un infarctus. C'est affreux. Oh, je suis là à l'hôpital. C'est moi, Sylvie. Je suis venue au 512 comme prévu. J'ai changé, je suis au 212 maintenant. Merci. Mais qui est au 512? Un ami. Il s'appelle Patrice comme vous. Non, c'est Jacques, un copain tennisman. Je prends un bain. Vous n'êtes pas seul? Non, c'est ma grande sœur, Ingrid. Et elle dîne avec nous. Je croyais qu'on devait dîner en tête-à-tête. Il y aura aussi mon copain. Qui vient du Les ciel. mains en l'air. Quoi? Nous interrompons le cours de notre émission. Radio Routard vient d'être investi par la police. Vous êtes en train de vivre en ce moment des événements d'une extrême gravité qui remettent encore une fois en question l'indépendance des radios libres. Non mais c'est fini ce cirque, oui. Elle est normale? Alors brouiller les émissions, ça ne vous suffisait pas. Non mais allez-y, cassez tout, ne vous gênez pas. Je t'ai jamais dit que j'étais flic. Oh bah fallait le dire. Maintenant qu'on est calmé, vous allez un peu me dire où on est là. Est-ce que vous avez un thermomètre? Certainement. Oh, mais c'est vrai, tu as raison, ma chérie. Mais oui, c'est bien plus frais chez vous que chez nous. Ah bon? Oui, chez nous, l'équateur passe juste au milieu du living. C'est bien ça. La nuit dernière, il faisait tellement chaud, on est resté assises toutes nues devant la porte du réfrigérateur. Ouverte, naturellement. Vous voyez ça d'ici? Non, malheureusement. Oh, et la nuit? Oh là là, la nuit. On ne ferme pas l'œil. Alors tous les ans, on se dit, il faut acheter un climatiseur. Mais nous ne le disons jamais en hiver. Évidemment. Évidemment. Ça serait stupide. Mais en été, le temps d'installer, c'est l'automne. Voilà. Et toi, Kelvin, qui est la voix de la célèbre Harley Quinn dans la série animée Batman, avec cette voix charmante et très aiguë qui colle à merveille à ce personnage. Merci, je suis ravie toujours de faire ce personnage. Je suis tellement touchée que tu m'as invitée, Nathalie. J'espère juste que le Joker ne viendra pas interrompre notre petit entretien. Merci de ne pas m'avoir oubliée dans ma prison de Gotham City. Le personnage, quand je l'ai commencé, elle était très aiguë, très acidulée. Donc c'est vraiment, ça colle à l'original. Oui, oui, assez. Alors, Kelvin, dans Batman, vous étiez une merveilleuse équipe avec des vraies pointures du doublage. Tu as doublé aux côtés de Richard Darbois, qui est notre Harrison Ford, aux côtés de Jacques Siron, qui est, je le dis pour le public, le chapelier fou dans Alice au Pays des Merveilles, aux côtés de Pierre Attay, qui est la voix de Christopher Lloyd dans Retour vers le futur. Ouais. Et vous aviez... c'était une ambiance géniale. Si tu devais donner ta définition du doublage. C'est un cadeau. C'est un cadeau pour les comédiens qui ont décidé de faire du théâtre, du cinéma. J'ai eu la chance de pouvoir me servir de ma voix. Et donc c'est un cadeau, le doublage. Alors Kelvin, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. Si ma mère me voyait, seule dans ce cabaret, jouer les culturistes dans la lumière crue, tenter de regagner le temps de mes 15 ans où rien n'était encore perdu, j'aurais fait trapéziste ou dresseuse de serpents. Si ma mère me voyait, aujourd'hui je lui crierais « Ma peau est éclatée de toutes les couleurs et de ma bouche giclera un sourire gagneur et je lui crierais « Maman, c'est pas du temps perdu, regarde, c'est moi qui suis revenue. » Moi qui suis revenue, si ma mère me voyait, elle me reconnaîtrait plus. Merci Kelvin. Merci à toi.